Shalom à tous les bien-aimés, sœurs et frères éparpillés dans le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Et comme je vous ai toujours dit que nous approcher du Seigneur, c'est pour notre bien. Shalom et bonsoir à tous les bien-aimés. Je vous vois nombreux. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Je veux que les directs de ce soir accordent le repos, accordent la paix, pourquoi pas la force à ceux qui sont affaiblis, à ceux qui manquent comment marcher, que les directs de ce soir soient la réponse, la réponse à nos questions difficiles. Shalom Maman Astrid, shalom bien-aimé Pasteur Shekina, shalom Maman Clara, shalom Maman Christine, je vous vois nombreux, shalom Sœur Élisée, que le Seigneur vous bénisse. Ok, depuis tout ce temps, on parlait sur la mission de l'Église sur le plan conquête. Mais depuis hier, par la grâce du Seigneur, nous avons repris la mission de l'Église dans une autre dimension. Et nous avons dit en un mot, que pour réussir la mission, il faudrait que l'odeur de ceux qui sont appelés, l'odeur de ceux qui sont sauvés, soit conforme à la parole qu'ils enseignent. Aujourd'hui, nous allons recommencer. Nous prenons 1er Roi chapitre 10. 1er Roi chapitre 10, je commence la lecture à partir du 1er et je descends jusqu'au 6e verset. 1er Roi, chapitre 10, du 1er jusqu'au 6e verset, il est écrit: la reine de Saba. Oh, il y a un frère qui pose déjà la question sur les habits de Joseph. Ne vous en faites pas, je vais vous répondre. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et je veux que, comme a dit le bien-aimé Paul aux Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au 18e verset, il avait dit: ayant entendu que vous avez reçu la parole, je fléchis les genoux, demanda au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous accorde un esprit de la sagesse et de la révélation, afin que vous sachiez réellement la rémunération qui est attachée à son appel. Mon souhait, ma prière de ce soir est que Dieu illumine les yeux de tous nos frères et sœurs, que chacun de nous comprenne réellement les choses que nous faisons. C'est pour notre bien. Et il y a beaucoup de choses, il y a de grandes choses que le Seigneur a préparées à travers ces directs, à travers cette parole qu'il nous a envoyée. Écoutez, on parlait de la mission de l'Église. Et nous sommes là toujours dans la mission de l'Église. On me pose des questions, mais prophète Jean, pourquoi vous insistez? J'insiste parce que il faudrait que l'Église comprenne sa mission sur cette terre. Nous vivons la distraction. Il y a des gens qui enseignent. Les enseignements ne produisent rien dans la vie des gens. Il faut assister. Comment est-ce que les gens prêchent, enseignent? On assiste à des cours de philosophie, des cours de civisme, et ça ne produit rien dans les cœurs des gens. Alors que Dieu a envoyé le message, Dieu a suscité l'Église pour que cette dernière soit le centre où il va se manifester sur toute la terre. C'est-à-dire que l'Église, tirée parmi les nations, selon Actes chapitre 15, verset 14, elle a une mission. La mission de l'Église, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a mis dans notre cœur de rappeler les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, la mission que le Seigneur nous a confiée. Hier, on parlait sur la sagesse. Nous avons dit que la sagesse doit attirer.
Or, s'il y avait un Salomon qui régnait à Jérusalem, ce Salomon n'était que l'ombre, mais le vrai Salomon, c'est celui qui a dit ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est plus que Salomon. Son enseignement, c'est ça la vraie sagesse. Et cette sagesse doit attirer. Et nous avons dit, quand vous vérifiez Actes chapitre 19, verset 10, c'est un verset que j'ai toujours répété. Le frère Luc dit, c'est là durant 2 ans que toute l'Asie fut évangélisée. Mais nous avons des églises qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Même dans les coins, là où l'église est localisée, les gens ne sont pas évangélisés, les gens ne sont pas attirés. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, l'église doit être forte, l'église doit être conquérante. Merci frère Jean-Didier. L'église doit être conquérante. L'église doit comprendre que Dieu m'a sauvé pour sauver les autres. L'église doit être forte. L'église doit conquérir. L'église doit influencer. Nous avons vu le frère Philippe arriver quelque part. Il y avait un magicien qui faisait la terreur. Mais quand l'évangile est arrivé, l'évangile a renversé la tendance. C'est-à-dire, le prodige qui se faisait entre les mains de frère Philippe ont détourné, c'est-à-dire ont fait que toute la ville soit tournée vers la véritable parole. Même les magiciens est allé demander si on pouvait accorder cette puissance qu'il avait vue. Vous comprenez que l'évangile, ce n'est pas n'importe quelle chose. L'église, les hommes de Dieu, ce ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des hommes extraordinaires. C'est-à-dire, l'église doit attirer. Voilà pourquoi j'avais dit hier qu'on ne se trompe pas. Je vous ai toujours dit que la vie de l'homme sur la terre est courte sans cesse agitée. Si hier nous avons commis des erreurs, aujourd'hui nous devons redresser les fronts, comprendre là où nous sommes tombés et avancer de l'avant. De ne pas être comme Israël, je vous l'ai dit, car le Seigneur leur disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. À cause de leur connaissance, à cause de leur incrédulité, il disait, on n'a jamais été des esclaves de quelqu'un. Mais Israël a oublié, en Égypte, ils étaient des esclaves. Il a oublié, dans Babylone, ils étaient des esclaves. Parfois, excès de connaissances sans la vie de Dieu nous pousse à oublier l'essentiel. Nous ne devons pas nous voiler la face. Si réellement nous sommes église, nous devons voir cette église triompher, cette église être conquérante. Merci frère Jean-Didier. Voilà pourquoi nous avons dit hier, je vais me répéter, que Salomon régnait dans Jérusalem, mais la renommée a attiré les gens. C'est-à-dire l'enseignement que nous avons reçu doit attirer toutes les nationalités. C'est-à-dire les Français, les Allemands, les Sud-Africains, les Britanniques, les Américains. C'est-à-dire que tout le monde doit être attiré parce que l'église, ce n'est pas une association de gens. Là où les gens entraient avec leurs problèmes et difficultés, on disait que le Seigneur soit avec vous. La foule répond qu'il soit aussi avec vous. Les gens sortent avec leurs maladies, les gens sortent avec leurs difficultés. L'église, ce n'est pas celle-là. L'église, c'est les contacts. Il faudrait que les gens soient en contact avec la puissance que Dieu a mis dans l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile, ce n'est pas un cours de civisme. L'évangile, c'est la prise de contact de surnaturel. Donc, les gens doivent être en contact avec le surnaturel. Voilà pourquoi je dis que cette sagesse doit attirer. Cette sagesse doit attirer. Et l'obstacle de la sagesse, c'est la réputation. C'est notre vie. C'est notre vie. La sagesse doit attirer. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas voir une église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Personne n'a vécu la main de Dieu. Il n'y a pas de témoignage. De qui se manque-t-on? On se manque de qui? Parce que Jésus-Christ doit accompagner sa parole.
Je peux expliquer les choses. Je peux parler de grandes révélations. Mais après tout, ce ne sont pas mes révélations. Il faudrait que Dieu qui a envoyé ces révélations sorte dans les Écritures, qu'il accomplisse sa parole. Alors, tout le monde s'inclinera pour dire que Dieu est derrière cette parole. Voilà notre élite. C'est-à-dire, la mission de l'Église, c'est conquérir. La mission de l'Église, c'est démontrer la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 5 ans, ils ne parlent pas la langue, ils ne prophétisent pas. Pour eux, les dons spirituels, ce sont les choses de Bituluku. Oh, c'est-à-dire que frère Paul aussi était le frère de Bituluku. Tout cela, c'est parce qu'on n'a pas compris la mission de l'Église. Écoutez-moi très bien. La sagesse doit attirer. La sagesse doit attirer. Et le texte dit, car reine de Saba est attirée, est arrivé à Jérusalem. Salomon a répondu à toutes ces questions. Ici, je vais vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, un homme naturel ne peut pas répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions. C'est-à-dire que si nous avons la sagesse divine, il faudrait que cette sagesse réponde aux questions déjà. Ici, j'insiste bien, toutes les questions. Je dis bien toutes les questions. C'est-à-dire, si tu es pasteur, si tu es docteur, évangéliste, d'ailleurs, on a peu des évangélistes aujourd'hui, tout le monde est devenu docteur, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu apôtre. Nous voulons que les gens comprennent la mission, pourquoi Dieu nous a envoyés. La réputation doit attirer les gens. Je ne crois pas que Dieu peut envoyer un païen devenir pasteur. Impossible. Parce que un ministre de Dieu, c'est tout d'abord un enfant de Dieu. Maintenant, si la réputation détruit, contredit l'enseignement, il faut retourner à la nouvelle naissance. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas parce que la bonne réputation doit accompagner la sagesse que nous prêchons. Et c'est ce qui fera que les gens soient attirés. Et quand les gens seront attirés, cette sagesse doit être capable de répondre aux questions du peuple. J'aime ça. La sagesse doit donner des réponses. La sagesse doit... Ici, j'insiste. La sagesse doit donner des réponses aux problèmes des gens. Reine de Saba avait des questions. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons aussi des gens qui ont des questions. Les gens ont des questions et des problèmes. Et si Dieu nous a envoyés comme ces prédicateurs de l'évangile, nous devons avoir le souci que ce peuple trouve des réponses aux questions difficiles qu'ils ont. Voilà la mission de l'église. La mission de l'église, c'est ça. C'est-à-dire que Reine de Saba arrive. Ils arrivent. Merci, docteur Jango. C'est-à-dire que la Reine de Saba arrive. Elle attend la sagesse. Elle reçoit des réponses. Ce n'est pas le tout. Écoutez-moi très bien. Elle a vu. Elle a attendu. Voilà. Le texte dit ceci. La Reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Écoutez-moi très bien. Elle a attendu la sagesse. Elle a vu aussi la sagesse. La sagesse doit être attendue et la sagesse doit être vue. Elle a attendu la sagesse. Elle a vu toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses échassons, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en a eu le souffle coupé. Le souffle coupé, pourquoi? Parce qu'elle a vu la sagesse. Elle a attendu, elle a aussi vu la sagesse. C'est-à-dire la sagesse de Dieu est annoncée, doit être aussi vue. Il faut vérifier aujourd'hui comment est-ce que les gens se tiraillent. Les gens viennent dans des églises et elle attend la sagesse. Mais quand elle veut voir la sagesse, elle voit le scandale.
Elle voit les divisions. Elle voit le trouble. Elle voit celui-ci injurer l'autre. Celui-là parle mal de son... Mais les gens ne verront pas la sagesse parce que la sagesse doit être attendue et être vue. Trop de distractions. Je me pose un peu la question si cette sagesse vient d'en haut. Parce que le frère Jacques dit que la sagesse d'en haut est premièrement modérée, pacifique. C'est-à-dire que si cette sagesse ne donne pas de solution aux problèmes des gens, si cette sagesse n'organise rien, on se pose des questions si cette sagesse vient du ciel. Écoutez-moi très bien. Reine de Saba a attendu la sagesse, elle a vu aussi la sagesse. Moi, je crois qu'en réalité, si réellement la sagesse vient du ciel, elle doit être attendue et vue. Si pas cela, on doute de cette sagesse. Je veux que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre un peu ces choses. Une sagesse incapable d'organiser l'église. Une sagesse incapable de mettre la paix parmi les gens. Une sagesse incapable. Je me pose la question si cette sagesse vient de Dieu. Écoutez-moi. Quand Joseph a interprété le songe, à la fin il a dit quoi? Il dit qu'on cherche un homme qui peut organiser pour que la vie des Égyptiens et du monde entier soit gardée. Pharaon a dit mais non, il n'y a personne. Personne d'autre. Parce que tu es capable d'expliquer l'énigme. Parce que tu es capable d'expliquer le parabole. Parce que tu es capable d'expliquer le songe. C'est-à-dire, dans toi, il y a les capacités d'organiser. Merci, frère Jean. Merci, frère Jean Didier. C'est ça le verset. Jacques 3, 17. C'est-à-dire, Pharaon a dit, mais non. Parce que tu as la sagesse. Cette sagesse doit nous sauver au temps de la famine. Et organise les choses parce que tu as l'explication. Si Dieu donne à un peuple l'explication, ça dit dans cette explication il y a tout. Parce que dans leur détresse, dans leur cri, ce peuple-là criait à l'Éternel. L'Éternel n'avait pas envoyé l'or ni l'argent. Il envoya la parole. Et cette parole les guérit. Cette parole les tira de la force. Ça dit que dans la parole, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse ne doit pas s'arrêter seulement en parole, mais elle doit organiser. Voilà pourquoi Reine de Saba a attendu et la vie. L'Église ne peut pas réussir sa mission si elle reste seulement dans l'attente. Nous attendons, mais nous ne voyons rien. Oh, ça c'est pas la vie éternelle. Jean chapitre 6 verset 40, le Seigneur dit, la vie éternelle que quiconque attend et voit. Vous voyez? On doit attendre et voir la sagesse. Et le prophète Jean était clair pour dire que des choses que nous avons vues, attendues, palpées. C'est-à-dire l'évangile qui est la sagesse, l'explication de chaque mouvement, doit être capable de répondre aux besoins du peuple, doit être capable d'organiser les gens. Voilà pourquoi Reine de Saba ne s'est pas arrêtée seulement à l'explication des fourmis, l'explication des cèdres de Liban, l'explication de l'hysope, l'explication de sauterelles, l'explication des traces de l'aigle. Elle a cherché aussi à voir la sagesse. Elle a vu aussi la sagesse. C'est là où beaucoup de gens échouent. C'est-à-dire que le monde vient, mais le monde a besoin de voir l'ordre. Parce que si cette sagesse ne met pas l'ordre, ne produit pas, on se pose des questions si réellement cette sagesse vient d'en haut. Une sagesse où les gens, chaque année, se critiquent. L'un détruit l'autre. Un frère fait l'enseignement contre l'autre. Hier, on a excommunié tel pasteur. Aujourd'hui, il a fait ceci. On se pose des questions. Si cette sagesse que nous prêchons, les apôtres aussi ont prêché. Parce que moi, je crois que Dieu donne à chaque sémence un corps qui lui est propre. Quand vous semez le maïs, Dieu donnera
à cette semence semée le corps de maïs. Or, si l'évangile qui est semé dans nos vies, c'est l'évangile de la sanctification, de la sagesse de Dieu, elle ne peut produire que les corps, c'est-à-dire des hommes devenus parole. L'évangile, la parole produit l'église parole. L'évangile produit des hommes évangiles. La sagesse doit produire aussi un peuple sage. Voilà pourquoi Reine de Saba a regardé. Il a vu que les gens qui étaient tout autour de Salomon. Moi, je crois qu'il y a plus que Salomon aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui mangeons sur la table de Salomon, nous qui écoutons la sagesse de Salomon, il faut que le monde puisse nous glorifier, puisse voir réellement que ce peuple est heureux parce qu'il a reçu la sagesse. Voilà pourquoi Reine de Saba a dit, heureux les gens qui sont au devant de toi, qui t'écoutent, parce que c'est la vie. Dans le livre de Daniel, nous avons vu, quand ces gens-là, Shadrach, Meshach, Abednego, ont expliqué la sagesse, c'est-à-dire leur façon de parler, les rois disent non, 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 on doit confier la responsabilité. Vous croyez que Dieu va confier la responsabilité aux saints? Pourquoi? Pourquoi le texte dit que nous jugerons ces mondes? Les saints jugeront des anges. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À cause de la sagesse. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, quand vous commencez dans les premiers versets jusqu'au deuxième, le frère Paul dit, il n'y a pas un sage parmi vous. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Pourquoi vos problèmes vous amenez ça aux tribunaux? C'est-à-dire qu'on ne va pas juger le monde parce que nous sommes frères, sœurs. Mais il faudrait que cette sagesse prenne corps, que cette sagesse produise des effets dans nous. Ma sœur, mon frère, toi qui as reçu cet évangile, et les gens qui n'ont pas reçu cet évangile, je vous invite à croire à l'évangile qui donne l'explication de toutes choses, parce que dans cet évangile, il y a la sagesse. Et vous devez aussi voir cette sagesse. C'est-à-dire, nous insistons que cette sagesse doit produire les effets dans la vie des gens. Cette sagesse doit répondre aux questions difficiles. Voilà le petit rappel sur la mission de l'église. J'ai travaillé le matin aujourd'hui. On se sent un peu fatigué. Je crois que cette semaine, j'ai encore un travail du mardi jusqu'au dimanche. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vous rappeler la sagesse, la pensée qu'on avait commencé hier. Et le mardi, nous aurons le testament de David et ainsi de suite jusqu'au dimanche prochain. Mais n'oubliez pas, cette semaine, le Seigneur nous avait donné un fardeau de prier pour des sœurs et frères qui ont les problèmes de la maternité. Les problèmes de la maternité, c'est-à-dire que nous allons commencer le jeudi. Les bien-aimés qui sont inscrits sur mon compte WhatsApp Sentinelle, nous allons commencer à prier comme d'habitude. Nous qui avons eu des enfants, cette requête, c'est pour les sœurs et frères qui ont des problèmes de la maternité. Nous allons prier pour que Dieu exauce. Et le frère Paul nous a recommandé de nous porter les fardeaux les uns et les autres. Donc nous sommes là pour prier, afin que le Seigneur nous fasse grâce. Mais n'oubliez pas, il faut faire des prières intenses pour que cette prière, Dieu exauce les sœurs et frères qui ont des problèmes de la maternité. Et nous croyons qu'après cette prière, il y aura des témoignages parce que le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. Donc Dieu attend voir la sagesse dans ta vie. Bien-aimé, je termine par ce verset biblique. Genèse chapitre 24. C'est un verset que presque tout le monde connaît. Genèse chapitre 24. Je lis le verset 45. Avant que j'aille fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie. Sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source. Retenez bien, elle est descendue à la source, a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'ai pris. Le verset dit ceci.
L'intendant le plus ancien part chercher la femme pour son seigneur Isaac. Devant l'embarras des choix, il associe le Seigneur. Il dit ceci: Seigneur, la femme qui sortira, la fille qui sortira, celle qui me servira de l'eau et servira aussi à me chamer de l'eau, de chameau plutôt, que celle-là soit la femme de mon Seigneur. Mais écoutez, elle parlait ça dans son cœur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur. Elle n'avait pas encore fini dans son cœur. C'est-à-dire, elle disait, Seigneur, parmi les filles qui sortiront ici, donc il parlait ça dans son cœur. L'intercession est faite dans le cœur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie. C'est-à-dire que l'église, c'est l'explication de la pensée cachée. Voilà pourquoi frère Paul dit, la sagesse qui était cachée, mystérieuse, doit être vue aujourd'hui par l'église. L'église doit être l'explication de cette sagesse cachée dans le cœur de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de voir cette sagesse. Et toi, tu dois être la réponse à cette sagesse. Tu dois être la porteuse de cette sagesse. Écoutez-moi. Avant que l'intendant le plus ancien fasse sortir les bracelets, couronne, quoi que ce soit, mettre sur Rebecca. Rebecca est sortie, est descendue dans le puits, elle a puisé de l'eau, elle est devenue servante de l'eau, elle a porté l'eau sur l'épaule, vous voyez? Elle a marché avec l'eau, elle n'a pas seulement puisé. Puiser, c'est quand nous écoutons la sagesse, amen, c'est la parole. Nous ne sommes pas agréables parce que nous écoutons la parole, mais si nous prenons cette parole devient notre charge, notre fardeau. Nous marchons avec la parole. Nous servons la parole. Alors nous serons la réponse à la question, à la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Il y a de grandes récompenses. Le frère Paul dit, les souffrances de temps présent ne seront jamais comparées à la gloire à venir. Il y a la gloire à venir qui nous attend, mon frère, ma soeur, quelles que soient les étapes que tu traverses. Il y a de grandes richesses que Dieu a préparées pour nous, mais il faudrait que nous soyons l'explication de la sagesse. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Shalom. Priez pour nous. Nous faisons un travail très fort, dur au-delà de notre force. Grâce à vos prières, tout ira bien. Je vous vois nombreux. Je veux que le Seigneur accorde les repos aux frères et sœurs qui souffrent. Que Dieu exauce notre prière que nous allons commencer cette semaine, jeudi, vendredi, samedi. N'oubliez pas, nous n'allons pas prier pour nous, les gens qui avons des enfants, mais nous voulons prier pour les sœurs et frères. S'il vous plaît, gênez pour ces gens-là. Nous allons gêner pour ces gens-là. Nous allons gêner pour que le Seigneur nous exauce, qu'il ouvre les escaliers des cieux. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as fait. Nous nous sentons encore faibles. Nous avons besoin de ton assistance. Fais-nous grâce de vivre cette parole. Parce que vivre dans ce monde de distraction, d'épuisement, nous nous sentons faibles. Fais-nous grâce. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, je vous vois nombreux. Frère Peter, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Cécile, que Dieu te bénisse. Mon apôtre Tichik, Madame Rite Mbanzasu, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes ensemble. Le rendez-vous, c'est pour les jeudis. Et les jeudis, là, nous serons sur WhatsApp pour continuer la prière. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.